Bonjour, bienvenue dans ce premier cours de Zentangle, de carré Zentangle, c'est Sophie. Donc je suis prof certifiée de Zentangle, un CZT. Et merci donc d'avoir choisi ce cours d'initiation à la méthode Zentangle. Nous allons réaliser ensemble notre premier carré. Dans le cours, vous avez vu qu'il fallait très peu finalement de matériel pour pouvoir commencer cette méthode qui est une forme de relaxation par le dessin, une forme de dessin méditatif pour pouvoir justement se relaxer et dessiner en pleine conscience. Donc il va vous falloir un carré de papier qui fait à peu près 9 par 9. Vous pouvez acheter les papiers des kits Zentangle qui sont vendus sur la boutique zentangle.com ou alors sur Amazon ou Cultura, ou alors vous le fabriquez. Donc un crayon de graphite, un crayon gris, à peu près entre 2 et 4 baies. Ici c'est celui de la marque Zentangle. Une estompe et un feutre de précision Pigma Micron. C'est ceux qui sont recommandés si c'est un 0,1 car il ne passe pas du tout à la lumière et résiste également à l'eau si par la suite vous voulez sortir un petit peu de la méthode classique et faire de la couleur, ce sera meilleur car en fait la couleur ne passe pas, le noir ne passe pas à l'eau si vous voulez. Donc comme vous l'avez vu également dans le début de ce cours, il y a 8 étapes à la méthode Zentangle. Donc, que je vous montre ici. D'abord, il y a apprécier. Ensuite, tracer 4 petits points à notre carré. La bordure. La ficelle. Les tangles, donc les motifs, les ombrages, la signature, et de nouveau, apprécier de nouveau ce beau temps que l'on s'est donné. Donc je vous propose, pour votre premier carré, vous n'avez pas besoin de compétences particulières en dessin, juste de pouvoir enchaîner des lignes et des courbes, des points. Je vous propose d'abord de fermer vos yeux et de prendre une ou plusieurs inspirations en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Je vais mettre un CD, le Zentangle Sounds, pour pouvoir nous accompagner. Donc allez-vous bien sur votre chaise, l'endroit où vous êtes assis. Détendez un petit peu vos épaules, votre dos. Faites quelques mouvements de tête. Inspirez par le nez, expirez par la bouche plusieurs fois. Donc nous allons prendre notre petit carré de papier. Nous allons tracer 4 petits points. Vous pouvez les faire plus ou moins rapprochés. Vous pouvez les centrer également ici. Cet espace, ces petits points vont permettre de délimiter déjà l'espace que l'on va utiliser sur notre carré, notre tuile. Ensuite, je fais une bordure aléatoire, comme cela se me vient. Elle n'est pas obligée d'être droite. En Zentangle, nous n'utilisons pas de règles ni de gomme, car il n'y a pas d'erreur. Ce sont juste des opportunités à exploiter. Voilà, donc j'ai fait une ficelle très aléatoire, comme vous voyez. Une bordure, pardon. Ensuite, justement, nous allons faire une ficelle. Et je vous propose de la faire un peu comme un Z.
Faites-la sans trop réfléchir. Voilà. Il y a toutes sortes de ficelles possibles et de motifs possibles et vous pouvez les retrouver très facilement sur un site qui les répertorie. Je vous en parlais déjà dans mon cours. C'est le site tanglepatterns.com ou une CZT, Certified Zentangle Teacher. En fait, répertorie une grosse partie de tous les tangles, tous les motifs qui existent. Nous allons commencer notre premier motif avec un motif qui s'appelle Printemps. Printemps. Vous allez voir, le motif printemps est un motif très facile à réaliser. Je vous propose de commencer par ce compartiment-là, mais vous pouvez prendre le compartiment qui vous inspire. Donc, essayez de dessiner en pleine conscience, dans l'instant présent, et de ne pas attendre du beau. Simplement de vous détendre en dessinant. Alors le motif printemps, on fait un petit rond comme cela, et une spirale, qui se termine comme cela, sur elle-même. Voilà. Je vais donc les enchaîner. Vous pouvez les mettre les unes à côté des autres, ou vous pouvez, comme moi, les dessiner presque derrière les autres. C'est-à-dire que quand vous voyez qu'une spirale va venir finalement sur l'autre, vous la dessinez derrière. Vous imaginez ce qui aurait pu être. Sinon, vous pouvez tout simplement également les aligner. Si je déborde sur ma bordure, c'est pas grave, je peux décider de sortir du cadre si je le souhaite. Donc ce motif printemps est très facile à faire, très joli. C'est un motif débutant. Car il y a des motifs qui sont beaucoup plus compliqués à déconstruire. Car en Zentangle, vous allez vous en rendre compte, en réalité, tous les motifs sont déconstruits, c'est-à-dire ils sont répertoriés, découpés entre guillemets, en séquences de dessins. Et vous pouvez retrouver ces séquences de dessins sur le site Tanglepattern. Le but n'étant pas de connaître plein de motifs, mais de pouvoir exploiter au maximum les motifs que vous connaissez. Faire des variations. Ça nous verra par la suite. Donc faites vos spirales au mieux, n'essayez pas forcément de faire comme moi, selon le matériel que vous aurez, votre fine liner, le feutre ou le papier. Ça ne donnera pas forcément la même chose, mais c'est pas grave. C'est bien comme cela. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire en Zentangle. N'oubliez pas en dessinant de continuer à respirer.
Vous allez voir que c'est par la répétition de ces motifs que vous allez lâcher prise et vous détendre. Donc après, essayez de vous adapter, donc de passer derrière quand vous chevauchez vos spirales. Sinon, vous pouvez simplement les aligner les unes à côté des autres. Sachant que si vous essayez de les chevaucher, ça vous donnera un peu plus de volume, de relief quand nous serons au niveau des ombrages. Voilà, notre carré se construit tout doucement. Essayez de dessiner lentement. Nous ne sommes pas là pour faire vite. Et si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez juste remplir une partie de votre carré et continuer à un autre moment. Vous vous consacrez de nouveau 10 minutes, un quart d'heure à dessiner et à faire du Zentangle. Le mot Zentangle vient du mot tangle en anglais qui veut dire enchevêtrement, car vous allez voir que ces motifs sont véritablement enchevêtrés les uns entre les autres. Et zen bien sûr parce que c'est quelque chose qui détend énormément. C'est une méthode de relaxation par le dessin qui a été inventée par Rick Roberts et Maria Thomas, un couple d'artistes américains. Voilà. Voilà un compartiment de rempli, un compartiment qui a été rempli avec le motif printemps. Donc j'espère que cette partie s'est bien passée. Prenez tout le temps qu'il vous faut pour pouvoir dessiner à votre rythme, en dessinant lentement, en conscience. Ensuite, je vais vous proposer un autre motif qui est très très simple également, qui s'appelle Floors. Tous les motifs Zentangle ont un nom, et souvent un nom plutôt rigolo. Floors, car vous allez voir que ça ressemble, ça a inspiré beaucoup de l'anglais, ces mots, parfois vous en avez en français. Ça ressemble à un dallage de carrelage. Donc vous allez voir qu'en Zentangle, il y a des motifs, il y a vraiment une variété incroyable de motifs, mais il y a des motifs plus géométriques. Ce sont des motifs abstraits, auxquels il n'y a pas de sens. Mais il y a également donc des motifs plus géométriques et des motifs plus organiques, c'est-à-dire qui font davantage penser à des plantes, à des végétaux. Ce qui est bien, c'est que sur un carré, d'alterner un petit peu des motifs organiques et géométriques. Mais tous les motifs fonctionnent ensemble et on peut tous les assembler ensemble. Alors, je vous montre Floors. Vous choisissez un compartiment de votre tuile et vous commencez par tracer une ligne. Elle peut être droite, elle peut être plus courbe, c'est à vous de voir. Puis vous espacez à peu près la prochaine ligne de l'espacement de votre stylo. Et vous essayez de suivre l'orientation de la première ligne. Bien sûr, ne vous en faites pas si ce n'est pas au cordeau, ce n'est pas du tout ce qu'il faut en Zentangle. Puis je tourne ma tuile, mon carré, et je fais dans l'autre sens. Plus vous dessinerez lentement et en conscience, plus vos traits seront assurés. Si vous tremblez un peu, si vos traits ne sont pas comme vous le souhaiteriez,
Ne vous inquiétez pas, cela viendra avec le temps. Voilà. Bon voilà, vous vous retrouvez avec une sorte de damier. Et ensuite, nous allons faire des petits losanges aux intersections. Comme cela. Alors, vous dessinez votre petit losange et ensuite vous le remplissez de noir, très tranquillement. Voilà. Vous voyez à peu près ce que ça vous donne. Ce noir va contraster avec les printemps. Vous prenez le temps de dessiner très lentement. Vous pouvez également imaginer sur celui-ci une partie du losange. Également ici. Vous arrêtez à votre ficelle, string en anglais. Et ici également. On verra par la suite que ce n'est pas obligatoire, mais c'est une bonne façon de faire. Voilà, nous avons réalisé la deuxième partie, le deuxième motif composant notre carré aujourd'hui. Je vais vous proposer un autre motif, celui-ci un motif organique, un motif que j'aime beaucoup, un motif également débutant et que je pratique toujours très régulièrement. Il s'appelle Poke Leaf. Voilà. Leaf pour feuille, parce que vous allez voir que cela ressemble beaucoup à des feuilles. Alors pour Poke Leaf, nous allons prendre ce compartiment ici. Nous allons faire comme une tige. Alors elle peut être droite, légèrement de côté comme moi. Vous faites ensuite un petit C. Et vous faites une feuille. Bon là je l'ai sur le côté, je vais vous montrer. Voilà. Voilà ce que cela donne. Et ensuite, après vous allez faire grandir ce motif. Moi je décide de l'ancrer sur le bord de cette bordure, mais vous pouvez faire comme vous voulez. C'est-à-dire que j'aurais pu partir directement de là et la faire tourner carrément là, en bordure, ou simplement la faire grandir comme ça. Il y a mille et une manières de dessiner les motifs et ça vous le verrez avec votre pratique. Donc ensuite, vous redessinez une tige sur le haut de votre poke leaf, de votre feuille, un petit C inversé, et voilà. Essayez de le faire de manière très intuitive, sans trop réfléchir. De la même manière que pour mes printemps, quand un trait vient rencontrer un autre, je passe derrière. J'imagine ce qui est. Cela va permettre de donner beaucoup de relief à vos dessins. Faites au mieux et soyez bienveillants avec vous. Il n'y a pas d'erreur en Zentangle. No mistakes.
Ici, je trouve qu'il en manque un petit, donc je vais faire une tige plus petite et intégrer un petit boclif ici. Si l'un de vos traits dérape ou qu'il ne vous semble pas droit, ce n'est pas grave, il n'y a pas d'erreur en Zentangle. Vos traits deviendront beaucoup plus assurés en pratiquant. Et je vais maintenant vous apprendre le 4e motif. Donc là, sur votre premier carré Zentangle, vous avez déjà appris 4 motifs qui seront très utiles pour pratiquer régulièrement. Un qui est très voisin de Pawcliff et qui est aussi un motif organique par rapport à Flowers qui est plus géométrique. Je vais vous apprendre Poke Root, root pour racine. Et vous allez voir qu'il ressemble un petit peu à un champignon. Personnellement, j'aime beaucoup les motifs organiques. Voilà. Poke Root. Donc c'est un peu la même chose. Vous allez dessiner une tige, un petit arc de cercle au-dessus et un rond. Voilà, ça ressemble à une sorte de petit champignon. Voilà, ici. Et là, je décide de le faire tourner autour de ma bordure, mais vous pouvez également le faire grandir comme je l'ai fait là. C'est une sorte de variation que je vous propose. Dans le dessin, car ce n'est pas une variation du motif, il y a également des variations du motif. Le Zentangle est quelque chose de très très riche. Et vous pouvez vous sentir libre de le pratiquer comme vous le sentez. Là, je tourne ma tuile. C'est l'intérêt de pouvoir avoir ce type de carré, de pas forcément dessiner dans un carnet, c'est de pouvoir très facilement tourner son travail, comme il n'y a pas de sens en Zentangle. Vous pouvez très facilement tourner votre carré et l'examiner sous d'autres angles, et ça va vous permettre de réaliser d'autres opportunités pour faire grandir votre carré, votre dessin. Voilà. C'est une autre possibilité que je voulais vous montrer. Je voulais aussi faire du contraste avec les Pawcliff. Je vais ici me remettre là pour dessiner aussi dans l'espace que j'ai créé. Je double ma tige. Voilà. Je peux également en remettre une petite ici. Votre carré sera terminé quand vous le trouvez terminé. Voilà à quoi peut ressembler votre carré. En 4 compartiments. Mais selon la ficelle que vous aurez choisie, vous verrez qu'il y aura énormément de possibilités en Zentangle. Ensuite, l'une des autres étapes, nous avons vu que c'était apprécier le beau moment que l'on se donne, avec du beau matériel, des beaux crayons, du beau papier. Et apprécier ce moment que l'on passe à dessiner en toute conscience, à être simplement là et à dessiner. Ensuite, les points, la bordure, la ficelle, les motifs d'angle. Nous allons passer à la 6e étape qui est les ombrages. Et vous allez voir que les ombrages, c'est très important. Donc si vous n'avez pas ce crayon Zentangle, c'est rien. Vous prenez un crayon de graphite, je vous dis entre le 2B et le 3B. Alors je vais vous montrer des façons d'ombrer. Ici je vais prendre mes printemps et je vais faire le tour. Donc je dépose un peu de graphite. Ayez plutôt la main légère que la main lourde, car on peut toujours réombrer qu'on ne peut pas en enlever. C'est pareil, il y a également beaucoup de façons d'ombrer, sachant qu'on n'est pas comme dans du dessin classique,
On ne cherche pas d'où vient la lumière, c'est nous qui décidons d'où vient les ombres et la lumière. Donc on peut décider d'ombrer d'une manière ou d'une autre. N'ayez pas peur des ombrages, il n'y a pas de vous tromper, il n'y a pas de stress à avoir par rapport à cela. Il n'y a pas d'erreur. Il y a, comme je vous ai dit, bien des façons d'ombrer de manière différente. Là j'ai envie de faire un compartiment avec mes printemps, mais j'aurais pu très bien, peut-être je le ferai par la suite, en faire ressortir quelques-uns dans le lot. Donc ensuite je prends mon estompe et je tourne, vous voyez mon graphite, et vous allez voir que ça va vraiment, l'ombrage fait vraiment une étape très très importante. Vous tournez un peu, voilà, pour élargir et diffuser, dégrader le graphite. Voilà. Alors la qualité de votre papier sera vraiment essentielle. Je vous conseille de prendre du papier Zentangle, mais si vous n'en avez pas, il y a également d'autres marques. Ici, j'ai une marque qui s'appelle Marpa Janssen. C'est une marque allemande. Il y a également la Strathmore. Comme celle-ci. C'est une marque américaine également. Sachant que le meilleur papier reste quand même le papier vélin de la marque Zentangle, que vous pouvez vous en procurer. Après, vous pouvez aussi fabriquer vos propres papiers en prenant je vous conseille du papier aquarelle à grains, type canson. Un petit grain, pas un grain fin, pas un grain très épais, sinon ça va gêner les motifs. Donc voilà ce que cela donne, ça me donne, vous voyez qu'il semble sortir du carré. Une autre façon est simplement de passer autour de certains motifs et de les faire ressortir. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur tous les motifs. Le but de l'ombrage, c'est même plutôt pas recommandé, le but de l'ombrage, c'est vraiment de pouvoir en faire ressortir quelques-uns qui vont émerger des autres. Et pouvoir les valoriser davantage. Il ne faut absolument pas mettre d'ombrage partout, car sinon, vous ne verrez plus rien. Il faut pouvoir travailler, vous verrez aussi qu'il y a les ombrages, il y a aussi les lumières. Et on verra ça dans un prochain carré. Donc de la même manière, je tourne. Vous pouvez peut-être avoir des plus petits espaces, comme ça moi je suis habituée, mais vous pouvez avoir une estompe un peu plus fine. Si vous vous procurez les kits Zentangle sur Amazon ou Cultura par exemple, ou Géant des Beaux-Arts je crois, vous verrez qu'il y aura également une estompe avec. Voilà, donc j'en ai valorisé quelques-uns par rapport aux autres, et vous voyez que quand je tourne mon carré, il n'y a pas de sens en réalité. Alors ensuite nous allons ombrer Floors. Alors j'aurais pu également faire le tour, mais je vais choisir de passer autour de mes losanges pour ne pas choisir le même système d'ombrage qu'ici, mais j'aurais pu également le faire. Après, c'est selon l'inspiration du moment. Hop. Donc vous passez un petit peu de graphite, de crayon gris autour de votre losange. Voilà. Et ensuite, on reprend l'estompe et tranquillement, on va faire un dégradé d'ombre autour du motif qui compose Floors. Vous voyez, comme tout de suite, le relief est là.
Et vous allez voir que si vous avez du mal, que vos traits sont tremblants, ça va beaucoup vous aider car l'ombrage va faire disparaître bien souvent, entre guillemets, vos traits hésitants. Allez jusqu'au bout du processus sans abandonner, vous verrez que par la suite, vous serez satisfait de vos carrés. Voilà, donc moi ce que je commence à faire, c'est simplement ici passer comme cela. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que je reprends ma bordure et je viens simplement la dégrader parce que j'ai envie d'ancrer davantage mon carré. Voilà. Mais ce n'est pas du tout obligatoire. Vous n'en rajoutez pas, vous utilisez juste la bordure que nous allons créer. Ensuite, pour délimiter les espaces, je vais passer ici un peu de graphite. Voilà. Ce n'est pas du tout obligatoire. Et je vais choisir, je vais retourner dans le compartiment de Poclif. Je vais choisir d'en valoriser quelques-uns. Ce qu'on peut également faire, donc ne réfléchissez pas trop, vous choisissez les motifs qui sont plutôt sur le devant et pas ceux qui sont sur le derrière. Cela vous facilitera vraiment la tâche. Voilà. J'ai également celui-là. Ensuite, je reprends mon estompe. Et je viens faire mon dégradé d'ombre. Mon ombrage autour des motifs que j'ai choisi de mettre en avant. Et vous voyez tout de suite, hop, il semble sortir de mon carré et ça transforme tout de suite mon carré. Dès que l'on rajoute quelque chose sur son carré, il se passe quelque chose d'intéressant. Je vais également prendre le parti de repasser sur ma bordure pour davantage ancrer ma ficelle, le motif que ma ficelle a créé, ce Z. Mais c'est pas du tout obligatoire. Vous faites comme vous le sentez, comme vous avez construit votre tuile, votre carré. Ici j'ai peut-être mis un peu trop de graphite, il est trop visible, donc je vais davantage voilà, le dégrader. Et puis ici je vais choisir de mettre en avant quelques poke-roots. Voilà, juste ici. Pas tout noyer dans le... On peut également choisir de venir simplement mettre de l'ombre ici. Vous voyez, sur les tiges. Et ici, comme cela. Quand ce sont des tiges comme ça qui sont les unes sur les autres. Ça peut être une bonne manière d'ombrer. Voilà. Voilà. Donc, je ne vais pas mettre davantage d'ombre car il est déjà très ombré. Voilà votre premier carré Zentangle avec 4 premiers motifs. Je vous propose, si vous n'avez pas terminé, terminez tranquillement en dessinant en pleine conscience. Et maintenant, à la fin, je vous propose, donc vous avez vu que l'on n'efface pas du tout la bordure. Moi, je vous ai même montré comment l'exploiter dans l'ombrage. Pas du tout obligatoire, vous faites comme vous le sentez. Maintenant, je vous propose de tourner votre carré sous différents angles et d'envisager votre tuile sous différentes perspectives. Même si vous l'avez dessiné dans un sens,
Ce sont des motifs abstraits et il n'y a pas de sens particulier dans le Zentangle. Appréciez et cherchez quelque chose qui vous plaît dans votre carré, quelque chose que vous aimez bien. Regardez, moi par exemple, je me dis tiens que là je rajouterais bien un petit peu d'ombre, juste au milieu pour créer un petit peu de volume ici. Même s'il est derrière un autre, je me suis dit que je le ferais bien. Voilà. Votre carré sera fini quand vous décidez qu'il sera fini, quand pour vous, vous le regarderez et il sera terminé. Je retourne ma tuile et de nouveau, nous allons signer notre travail. Car c'est notre œuvre, peu importe si nous avons tous fait la même tuile, avec les mêmes motifs et la même ficelle, vous allez voir que chacun nous avons notre coup de crayon, notre trait et un rendu qui sera forcément différent. C'est notre travail, il faut en être fier. Et nous allons le signer. Donc souvent Zentangle, nous signons avec une paraphe, des initiales ou un pseudo. Donc à vous de voir comment vous allez le signer. Moi je signe de mon prénom et de mon nom, Sophie Quenier. Et voilà. Et de nouveau, la 8e étape de la méthode Zentangle, c'est d'apprécier. Je regarde ce carré que j'ai fait et je me remercie pour le beau moment que j'ai passé à dessiner en toute conscience, en pensant à rien d'autre qu'à mes motifs, qu'à mon dessin et à ce beau moment de relaxation, de pleine conscience que je me suis offerte. Le Zentangle, c'est un peu comme le yoga de notre cerveau. Et je vais vous inviter pour terminer cette séance, séance de Zentangle, votre premier carré, à de nouveau inspirer et expirer. Voilà. Maintenant, vous pouvez regarder votre carré de nouveau. Vous pouvez le mettre sur votre bureau. Vous pouvez, voilà, le chérir, le mettre sur un petit chevalet, un mini chevalet. En tout cas, en garder une trace. Et à bientôt pour un prochain atelier pour notre deuxième carré Zentangle. Au revoir.